c'est moi ici avec les cheveux plus foncés à l'époque, l'année passée en fait. Comme on l'a dit, je vais vous parler aujourd'hui, en fait, j'ai envie de vous amener avec moi un peu dans une expérience de résidence artistique, mais surtout dans une expérience, un processus de création qui est donné quand on entame un projet à l'étranger, dans un contexte de voyage, dans un contexte d'immersion assez total pour comment moi je l'ai vécu. Le Brésil, ça a été une rencontre assez particulière dans ma vie. J'ai été sélectionnée pour représenter, comme ma bio l'a dit, le Canada dans une exposition de peinture, mais avec ma folie régulière, j'ai décidé de me présenter à l'exposition en 2015. J'ai pris l'avion pour 10 jours. C'est un peu hors contexte que je vous conte ça, mais c'est juste pour vous mettre un peu dans l'esprit que j'avais à l'époque. Je suis arrivée pour 10 jours et puis j'ai eu un accident, j'ai eu un kyste aux ovaires qui a éclaté en moi, j'ai dû être hospitalisée d'urgence avec une hémorragie interne. Finalement, je suis restée 2 mois au Brésil à la place de 10 jours, parce qu'on ne peut pas prendre l'avion quand on a une grosse opération. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant, le symposium, quand on parlait des rites de passage avec Turner, parce que c'est des expériences des fois violentes qui viennent transformer une partie de notre identité. Puis pour moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Mon séjour à l'hôpital, c'est un de mes plus beaux souvenirs de ma vie. Pour vrai, écoutez, je ne vais pas rentrer dans toutes les choses personnelles. Mais en tout cas, bref, ça m'a mis dans un contexte. J'ai été hébergée par un Brésilien. J'ai voulu retourner faire ma vie là-bas. Après, je me suis inscrite dans la résidence. Donc, je suis retournée dans une autre ville, par contre, à Rio cette fois-là. En premier, c'était à Sao Paulo. Donc, j'ai entamé le programme de résidence. Tout de suite, je me rappelle plus. Premièrement, c'est pour dire que j'ai une forte pratique en peinture. Je vais continuer en maîtrise en peinture, mais quand arrive, finalement, on a des fois plein de portes, plein de volets dans notre processus créatif qui s'ouvrent. Puis se limiter à une seule pratique, pour moi, c'est impossible. Puis quand je suis arrivée dans les studios à Despina, à la résidence, j'avais pas envie d'être à l'intérieur. Il faut comprendre le contexte du Brésil s'il y a des gens qui sont déjà allés. C'est un pays, surtout à Rio, les gens sont dans la rue, il y a beaucoup de vie, il y a beaucoup... Tout se passe à l'extérieur, les gens vont danser, vont chanter, tu es dans le studio, mais tu entends les capoeiristas qui sont en train de chanter dans la rue. Je suis arrivée en janvier, les gens se préparaient pour le carnaval, il y avait de la vie, de la décoration partout, c'est d'une extrême chaleur et beauté, en même temps c'est extrêmement dangereux et violent. Donc on a toujours envie de s'ouvrir, mais en même temps il y a une espèce de tension qui se crée juste dans l'énergie au Brésil, entre le danger, puis la sécurité, la bonheur, la tristesse. D'un côté, les gens sont costumés et heureux. De l'autre côté, il y a des gens dans la rue, partout, qui vivent sur du carton, dans des misères, en fait, que j'avais jamais vues de mes yeux, parce que je travaille avec l'itinérance à Montréal, donc j'ai conscience de certaines problématiques d'itinérance ici, mais de la voir dans un contexte étranger, puis c'est surtout les gens de couleur noire qui la vivent, en raison de l'esclavagisme qui a terminé mais qui a laissé des séquelles finalement sur la population. Donc dans tout ça, j'étais dans les studios, puis j'ai eu la chance d'être suivie par une commissaire qui s'appelle Michelle Sommer, là-bas, une Brésilienne. Puis pendant qu'on parlait, puis que je lui parlais avec autant de passion, des fois je peux m'emporter, elle me dit, mais cette femme-là fait terminer un doctorat dans des pratiques artistiques qui finalement qui s'intéressent plus au processus de création qu'à l'objet. Donc, elle m'a dit, OK, toi, tu as une pratique en peinture, mais pourquoi, je te vois, tu as envie de sortir, pourquoi tu ne vas pas dans la rue? Suis ton intuition. Mais je disais, mais qu'est-ce que je vais faire comme objet de présentation à la fin de la résidence? Elle m'a dit, mais on s'en fout. Elle dit, vas-y, Catherine, je vais être là pour toi, mais je vais t'aider. Mais c'est difficile des fois d'accepter, de lâcher prise sur la finalité. Donc, c'est qu'est-ce que j'ai fait finalement. Il faut dire que dans mon processus, j'ai appris à parler portugais aussi parce que c'était important d'être dans une totale immersion. J'ai commencé à aller dans la rue, par la marche, on parlait de la marche, elle a parlé de la marche aussi, comment c'est important dans un début, dans un contexte qu'on ne connaît pas, de juste sortir, marcher. J'ai marché beaucoup. Finalement, il est arrivé un autre questionnement, c'est OK, là, je marche, c'est bien, là, j'ai marché, mais qu'est-ce que je fais? Et finalement, qu'est-ce que j'ai fait? Il fallait que je crée une action pour me mettre en relation, parce que, mis à part le gars avec qui j'allais acheter le jus chaque matin, mais agua de je sais plus trop quoi, c'était difficile de créer un contact. Donc, j'avais, à cette époque, j'avais un peu le cœur brisé, là, ça restera entre nous. Fait que j'étais dans un parc, puis j'ai commencé à découper des cœurs
je me suis dit, tu sais, je vais les accrocher. Qui sait, il y a des guirlandes, c'est bientôt le carnaval. Donc, j'ai commencé à accrocher, à faire des cœurs, à les accrocher, mais vraiment dans un esprit pour engendrer finalement une rencontre avec l'autre. Et puis là, comme j'ai toujours été dans le même espace pour envahir, je sais pas si c'est le bon mot, mais j'ai toujours travaillé dans le même espace. Puis finalement, la première personne qui est venue m'aider, c'était un gars qui habite dans la rue. Un Brésilien qui habitait sur un bout de carton, c'est sa photo en fait. On a travaillé ensemble une journée, il est revenu le lendemain, je l'ai invité au restaurant, j'ai appris sur sa vie, il a 18 ans, ça faisait 2-3 mois qu'il était dans la rue, sa mère est décédée, il n'y avait plus de maison. En gros, c'est qu'est-ce que j'ai compris, ça m'a beaucoup touché ces rencontres-là. Donc vous voyez encore qui travaille. Bon, ça, c'était pas ça. Oui, c'est OK Você Busca, excusez-moi, c'est la partie de ma première section, c'est que finalement, dans la résidence, c'est la phrase que j'ai écrite sur le mur. OK Você Busca veut dire qu'est-ce que tu cherches? Parce que c'est la question que je veux poser. Je trouve ça important d'être très conscient des questions qu'on se pose. Mais qu'est-ce que tu cherches? Là, t'es revenu au Brésil, t'es ici, puis tu veux vivre l'expérience, l'émergence qu'on parlait justement hier avec Rita Erwin. Mais c'est exactement, finalement, c'est mon processus, c'était de chercher cet état-là d'émergence. OK, Você Busca, c'est qu'est-ce que je cherche comme. Et qu'est-ce que je cherche? Mais je me suis dit, mais moi, je ne le sais pas, fait que je vais aller dans la rue demander aux gens de m'aider à le trouver. Puis au début, c'était un peu. Je lui demandais au mec, j'ai dit, mais et tout, que busca na vida? Qu'est-ce que tu cherches dans la vie et tout? Puis lui, il ne savait pas, il m'a juste dit, je veux juste sortir de la rue. J'ai dit, OK, je pense que. Je dis là, toi, tu es dans ton monde artistique, puis dans son monde réel, mais c'était une rencontre super intéressante que j'ai trouvée très nourrissante. Donc, tu sais, j'ai pas mis les photos de tout le monde, j'en ai juste choisi quelques-uns. Lui aussi, il m'a aidé à accrocher des cœurs blancs. Lui, il arrivait tous les jours d'une communauté, en fait, c'est le nom legit qu'on donne finalement aux favelas. D'une communauté autour de Rio tous les jours, puis lui, toute la journée, il se promenait, puis il vendait des petites gommes ballons. Puis sa vie, c'était ça tout le temps. Je trouvais que c'était un travailleur assez ardu. C'est quand même pas facile de vendre de la gomme toute la journée. Puis il était très sympathique. Lui est venu à mon exposition à la fin. C'est quand même, je trouvais ça bien qu'il se représente. Donc, c'est des rencontres un peu comme ça qui sont venues nourrir le début, l'entrée de mon projet, finalement, qui sont venus nourrir puis amener à l'émergence qu'on recherche, parce que pour moi, elle s'est produite là-bas et j'espère qu'elle va continuer à se produire dans d'autres projets. Mais il faut comprendre aussi le nombre d'expériences. J'ai été me faire tatouer dans la rue par quelqu'un qui faisait des tatous avec des gros bras, avec plein de saintes vierges partout, d'apparence qui faisait peur, mais finalement, il est super doux. On a fait des graffitis ensemble sur des murs. J'ai été me faire tirer plein de fois. Il y a une religion là-bas qui s'appelle le Cambolé, il y a des grandes ressemblances avec les religions cubaines qui s'appellent la Santeria. Puis c'est des pratiques que je ne sais pas si les gens sont familiers, mais c'est autour des orishas. Yemanja qui est la déesse de la mer, et puis la prier. Puis là, si tu veux la prier, tu lui apportes des petites bines, des petites fèves blanches, parce que le Yemanja mange ça. Puis là, tu lui fais tes demandes à la vie. Puis il y a beaucoup de femmes au Brésil qui tirent dans la rue aux cartes des orishas, donc j'ai été comme voir une quinzaine de fois ces voyantes-là. Mais c'est vraiment dans un but finalement pour manger le Brésil que je faisais ça, pour me nourrir de plus d'éléments possibles de mon passage là-bas. Donc, finalement, dans tout ça, pendant que je marchais, pendant que je rencontrais des gens, que je vivais, j'ai commencé à arracher du papier, des affiches. Il y avait beaucoup d'affiches, beaucoup de couleurs. J'en ai arraché partout où je passais, parce que c'était un peu, finalement, je le vois avec du recul, j'avais juste envie de m'approprier des éléments, parce que je garde toujours en tête que je suis quand même en résidence artistique, puis il faut que je rende un projet, puis je suis là pour ça aussi. Donc, j'ai arraché, mais de plus en plus gros. Moi, je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça avec un recul. Je dis, mon Dieu, j'ai essayé de le reproduire à Montréal. Là, la police va m'attraper, je ne sais pas. J'arrivais avec mon X-Acto, j'ôtais tout, je détruisais tout sur mon passage pour finalement... c'est moi qui l'ai arraché, là, vous comprenez un peu l'idée.
l'idée du processus, mais j'avais besoin de ramener le plus d'informations. Puis surtout, en fait, la correspondance que j'avais, mon sentiment avec les personnes qui vivaient dans la rue sur du carton. Et puis l'accès au papier. Donc, je ramassais aussi le carton des gens de la rue, le carton que je trouvais sur les murs. Finalement, on ne sait jamais qu'est-ce qui va vraiment nous toucher d'une expérience. Moi, on dirait que mon esprit a été touché par cette expérience-là avec le carton, avec le papier, avec les gens qui vivaient sur le papier dans mes rencontres, avec la pauvreté, avec l'idée de la récupération. Donc, j'ai commencé finalement à envahir totalement mon espace studio. Ma directrice de la résidence était gentille, là, mais j'ai vu dans ses yeux qu'elle était découragée. Elle dit, mais qu'est-ce qu'elle va faire, elle, ici? Parce que j'ai complètement recouvert le mur de papier d'affiches dans l'espace. Je fais une petite parenthèse théorique pour parler de Robert Spinson avec une petite photo, parce que c'est le fun d'avoir des photos pour moi. Il y a une théorie qui a été amenée par lui, c'est le site et le non-site. Finalement, Robert Spinson a travaillé à Lenhart, mais il a aussi travaillé, il allait sur un site donné, de construction par exemple, et puis il ramenait avec lui dans la galerie finalement les éléments, les pierres, les roches, pour finalement transporter le site dans un espace de non-site. Donc le non-site, c'est l'espace de la galerie, c'est qu'est-ce qui se passe là-bas. Donc là, on voit une partie d'un non-site qu'il a créé. Donc, c'est un peu, finalement, j'ai réalisé que c'est un peu le procédé qui a nourri mon travail. Donc, moi, j'ai vraiment apporté les éléments du site de la rue que j'ai finalement réinterprété et j'ai recréé le site de la rue dans l'espace de galerie. Après avoir fait la murale, j'ai commencé à faire des lits. Donc, finalement, les lits de papier que je voyais des gens dessus, mais j'ai décidé de leur en faire, mais version carnaval. Parce que les gens sont dans la rue, hein, ils restent sur leur carton, mais partout la ville est décorée. Et puis la créativité des Brésiliens lors du carnaval, c'est épatant. Mais je disais, mais les problématiques sociales restent pareilles. Donc je me suis dit, je peux rien faire, je ne vais pas changer le monde en venant faire une résidence d'artiste ici, mais qu'est-ce que je peux par contre, c'est je peux essayer de redonner aux gens une version de leur réalité, mais améliorée, décorée pour le carnaval. C'est un peu dans l'esprit. Donc ça, c'est moi qui travaillais sur la murale. Elle était très haute. J'ai apprivoisé beaucoup les échelles. Encore dans le processus que je ramassais le papier, moi qui travaille sur la murale, moi qui est couchée sur un de mes lits, je faisais une sieste, c'est quelqu'un qui m'a pris en photo. Donc les lits, finalement, ont donné quelque chose comme ça, que je trouve en fait même visuellement attrayant, mais qu'est-ce qui correspond aussi à la volonté visuelle du carnaval aussi. Donc, l'espace, finalement, d'installation, en gros, pouvait ressembler à ça pour l'exposition, finalement, et pour le Open Studio qu'on a fait à la fin. Donc, j'ai quelques photos un peu embrouillées de la soirée parce que j'étais pas dans un état de... j'étais un peu partout cette soirée-là de prendre des photos, mais j'ai trouvé ça intéressant parce que les gens sont venus envahir mes œuvres. Les enfants, surtout, j'avais fait des coussins. Je leur ai donné aux enfants, puis j'avais pas d'attache. Je partais après, je continuais la route. Mais les gens, ça c'est la directrice de la résidence Consuelo avec sa fille. Après, des photos aussi lors de l'exposition, des gens qui sont assis. J'ai trouvé ça intéressant. Il y a des gens qui ont commencé à coller sur ma murale leur propre publicité. Mais ils ont compris l'esprit, c'est pas une consigne. J'ai pas dit, j'y avais pas pensé. Donc spontanément, ce mec, je le connaissais bien. Lui, il fait des tours. Il s'est parti une petite business. C'est un père de genre 8 enfants, puis il s'est parti une petite business familiale. Il prend les touristes, puis il le fait faire des tours de favela pour montrer le visage, un visage du Brésil et tout. Lui, il essaie de gagner sa vie comme il peut. Donc lui a commencé à mettre beaucoup de ses affiches publicitaires dans mon mur. Encore, des gens qui dorment à l'exposition, c'est vraiment brouillé. La troisième partie, j'ai dormi sans toi. On voit ici un petit jeu de mots entre toi et toi. C'est encore pour moi un objet de recherche. À la fin, j'ai décidé de retourner dans les rues de Rio et puis de dormir, de siéger, d'être sur les cartons avant de les redonner à des gens qui sont dans la rue. Qu'est-ce que je trouve intéressant et difficile dans
situation-là, c'était le moment que ma résidence terminait. Moi, je suis restée au Brésil encore longtemps après, mais le projet, c'est comment finalement un processus créatif, dès qu'on plante une graine, il y a d'autres choses qui naissent, puis on n'a pas toujours le temps de les rattraper. Donc moi, le projet présentement qui m'intéresserait, c'est arrêter de continuer ce projet-là, à investir la rue, créer des lits, revenir dedans, recréer un état de contact, mais avec un niveau supérieur cette fois-ci. J'ai pas eu le temps, peut-être que je vais pouvoir continuer dans une autre optique, parce que peu importe où on va, nos projets vont changer selon l'environnement, selon qui on est, comment on se sent, selon le milieu. Je vais passer par-dessus ça. Je vais juste, avant, parce qu'il me reste, je pense, 2 minutes, vous parler un peu... cette année, j'ai beaucoup réfléchi. C'était mon année de retour. Je réfléchissais beaucoup. Puis j'ai été mis en contexte avec l'anthropophagie brésilienne, qui présentement nourrit énormément ma démarche en peinture, puis ma démarche en art et mon approche de la vie générale. L'anthropophagie, finalement, c'est, pour ceux qui connaissent un peu moins, c'est du cannibalisme. C'est manger des parties humaines. Puis, en fait, c'était certains peuples indigènes qui, pour s'approprier le courage, les forces d'un défunt ou d'un ennemi, mangeaient des parties de son corps en croyant symboliquement, bien sûr, que ça allait rentrer en nous. Donc, finalement, c'est comme un propos vraiment que j'ai trouvé qui était très intéressant dans une approche créatrice. Donc, c'est finalement s'intéresser à l'autre, s'intéresser à la différence, s'intéresser pour se construire soi-même, pour dépasser des limites et puis s'approprier certaines choses. Donc, c'est toute l'idée de digérer, de manger l'autre. Encore, je fais une référence au rite de passage ça me fait un peu penser à ces étapes-là d'appropriation. Puis, j'ai trouvé dans l'anthropophagie aussi, ça amenait à avoir une identité quand on s'approprie, quand on mange, quand on est toujours dans un contexte de rencontre de l'autre. J'ai perdu mon idée, mais notre identité est toujours en mouvement. Donc, j'ai trouvé que c'était un propos intéressant contre le protectionnisme, finalement, qu'on a tellement entendu parler cette année, mais un protectionnisme culturel, un protectionnisme identitaire, finalement, qui s'avère être un protectionnisme politique aussi. C'est des sujets de recherche que je veux vraiment approfondir. L'anthropophagie a été développée par Oswald de Andrade à Sao Paulo en 1828 par le manifeste anthropophage. Il dit « Eu estou interessado no que não é meu ». Je ne suis intéressée que par ce qui n'est pas mien. Donc, c'est vraiment dans le but de créer une expérience encore invasive, aller à la rencontre de l'autre, arrêter de voir la différence, mais s'intéresser à cette différence-là pour finalement l'éliminer. Je trouve ça très intéressant. Bon, ça, c'est lui, une petite photo. Puis comment, moi, je l'articule finalement dans ma peinture, parce que là, ça va être la pratique que je vais essayer de plonger un peu plus dans les prochaines années en peinture. Ça, c'est par exemple des tableaux, c'est en amenant une série de repères visuels, peu importe, à travers des personnages féminins que je mets toujours en scène. Ici, à l'intérieur, il y a des collages de petites poches de poudre vaudou que j'avais achetées au Brésil qui disaient « Comment attraper un homme ». Je trouvais ça tellement intéressant. Je me suis dit « Bon. Ah non! » Puis je vais terminer avec ça, j'avais préparé des peintures, mais par exemple, juste pour dire l'anthropophagie en peinture aussi, comment je l'entends, c'est un tableau que j'ai fait en 2015, je peins sur du grand format. Je l'avais nommé, avant de connaître l'anthropophagie, la femme qui mange les femmes. Donc c'était vraiment, ça a toujours été pour moi finalement inconsciemment très présent, l'idée de manger les autres, manger l'expérience, manger mes rencontres, puis je l'articulais déjà en peinture avant que les concepts arrivent à moi. Donc là, je suis présentement très impressionnée par la vie qui nous amène des fois. Finalement, notre processus créatif, c'est un peu à l'image de notre vie. On est toujours en constance de recherche de cette émergence-là, au jour le jour. Donc, bref. Et ça clôt le sujet. Merci.